Les conférences gesticulées, c'est né il y a plus d'une dizaine d'années par Franck Lepage, qui en fait a proposé une espèce de spectacle vivant à Avignon sur ce qu'il avait à dire de politique sur la culture, sur son expérience de la culture. Et en fait, c'est de là d'où est né le concept de conférence gesticulée. Et voilà, il l'a porté, il en a fait tout un concept. Il ne pensait pas du tout que ça allait prendre autant d'ampleur. Il a appelé ça comme ça d'ailleurs, sans forcément y réfléchir. Et voilà, maintenant, il y a des formations de conférenciers et de conférencières gesticulantes. Et aujourd'hui, il y a plus de 150 conférences gesticulées qui existent. Donc ça a pris une proportion qui n'était pas imaginée au début par Franck Lepage. Et en fait, moi je suis arrivé à Nantes en Master 2 de sociologie et j'ai rejoint Solidaires Étudiants Nantes, le syndicat. Et j'aimais bien tout ce qui était régulier et j'aimais bien les conférences gesticulées, notamment Franck Lepage qui tournait sur YouTube. Et donc on s'est dit avec les copains et les copines du syndicat, on va proposer une conférence gesticulée par mois dans les amphis de la fac, diffusée de YouTube. Voilà, un truc hyper simple. Et on a appelé ça l'Université populaire gesticulante. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Et il y a Anthony Pouliquin qui est conférencier gesticulant qui nous a appelé pour nous dire moi je joue ma conf gesticulée sur le sport, je la joue gratuitement, je suis nantais, ça vous coûtera rien, est-ce que je peux venir jouer pour vous? Donc là pour nous c'était incroyable quoi. On ne pensait pas du tout proposer une vraie conférence gesticulée à la fac. Et on a demandé au pôle étudiant s'ils étaient d'accord pour nous accueillir, et donc on a joué la première conf là-bas. Et on s'est dit, c'est hyper chouette, autant essayer d'en faire que des vrais à partir de l'année d'après. Et on a demandé des subventions à la fac, on a obtenu. Et on a commencé à faire venir des conférenciers gesticulants, donc on en a fait venir 3. Et on a eu des subventions pour 3 confs, et voilà, c'est super bien passé. Mais le truc, c'est moi qui portais le projet et j'étais plus étudiant. Et donc j'ai quitté le syndicat et finalement je suis parti un peu avec le projet, c'est-à-dire que j'ai monté une association en dehors de Solidaires Étudiants et on a commencé à vraiment faire des conférences, à organiser des conférences gesticulées tous les mois à Nantes. Donc on cherchait des salles et puis après on a vu que les salles de la mairie étaient disponibles. Ce qu'on défend nous dans l'éducation populaire, c'est beaucoup plus d'horizontalité. Alors ce qui n'est pas forcément atteint grâce aux conférences gesticulées puisque ça reste quand même quelqu'un qui parle à un auditoire. Mais on essaie de développer à côté des ateliers où on travaille la question de l'horizontalité, où finalement on essaie de faire, en fait, on part du principe que tout le monde a un savoir en soi. Et du coup, le but des ateliers, c'est de faire émerger ce savoir. Et les personnes qui font des conférences gesticulées, c'est aussi le même principe. C'est qu'en fait, elles ont du savoir en elles, ce ne sont pas des spécialistes, mais elles viennent parler de leur expérience, après le mettre en lien avec de la théorie universitaire, pour faire de l'éducation populaire, quoi. On me dit une conférence gesticulée, c'est un mélange de savoir chaud et de savoir froid. Donc le savoir chaud, c'est l'expérience de vie, le savoir froid, c'est plutôt le savoir universitaire. Et en fait, mélanger savoir chaud et savoir froid, ça ne fait pas un savoir tiède, ça crée un orage. Et le but, c'est de créer des orages. Et les confs gesticulés les plus réussis, c'est des confs où on rentre avec des préjugés sur un sujet, ce qui est normal puisqu'on a tous des préjugés. Et quand on ressort, on a pris un orage, quoi, et on voit les choses complètement différemment. On nous a démontré, on nous a décortiqué un sujet pour que on voit les choses complètement différemment. Attention, je suis l'action d'aider certaines espèces animales dans un milieu favorable à leur croissance. Je suis là. Ouais. Allez, montez. Attention, numéro 3. Attention, je suis l'ensemble des savoirs accumulés par une personne. Je suis là. Ouais. C'est vivant, c'est l'éducation populaire, c'est des personnes qui parlent d'elles-mêmes, qui portent un savoir critique et politique. Oui, c'est ça qui nous intéressait. Pour moi, l'éducation populaire, c'est une manière de continuer à conscientiser et de créer notamment un contre-discours, du discours dominant qu'on entend médiatiquement. Ça n'a rien à voir avec la soumission, la domination, enfin vous voyez ce que je veux dire. Mais déjà je suis une femme, donc je pourrais par exemple clairement mettre une croix ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais par contre je suis diplômée. Ouais, c'est bon, j'ai le droit de... ouais. Et je suis blanche aussi. Ouais.
mais je suis provinciale. La démocratie, mais en fait, c'est pas qu'une question de démocratie, en fait, la politique, le savoir critique et politique, ce que c'est que le capitalisme, ce que c'est qu'une conscience de classe, ce que c'est que le patriarcat, ce que c'est que le racisme, c'est pas des choses qui tombent du ciel, on n'en est pas conscientisé. Et du coup, faire l'éducation populaire, c'est conscientiser, tendre à une conscientisation des individus de la société, et c'est primordial pour essayer de construire après des rapports de force pour abattre les rapports de domination et d'exploitation. En ce moment, donc je me disais que même si on faisait on organisait des conférences gesticulées, on ne discutait pas forcément énormément entre nous, et j'ai monté du coup un concept qui s'appelle Causons, c'est juste des apéros-débats. Voilà, juste une page Facebook, des événements Facebook pour faire des apéros-débats sur des sujets divers et variés. Voilà, donc c'est un peu mon inspiration du moment. J'ai créé ça depuis un petit mois seulement. On a fait un apéro-débat qui s'est super bien passé, et j'espère que ça va continuer et que ça va bien marcher.